Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, oui, c'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Je vous aime tous et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous participez à notre chaîne, je vous prie de vous abonner, je vous prie de liker et de partager. Ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous laissons ce moment entre tes sept mains. Nous voulons partager ta parole que tu nous as mis à cœur. Tu as dit dans ta parole que tu es toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole à ce moment, Seigneur. Bénis mon frère et ma sœur. Sois toujours à nos côtés pour nous assister au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous parlons toujours de l'identité. On parle de l'identité. Si tu ne m'as pas suivi, va regarder nos vidéos, nos 3 précédentes vidéos. Vous allez trouver qu'on a déjà commencé, on a détaillé, on a donné la signification et nous sommes là en train de continuer toujours dans l'identité. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Aujourd'hui, je vais parler de toute une nation, tout un peuple qui ont perdu leurs identités. Oui, je vais parler de quelqu'un qui a perdu son identité. Perdre l'identité, comme on a dans mes vidéos précédentes, j'ai dit, si tu perds ton identité, tu ne sauras pas te situer. Si tu perds ton identité, c'est facile qu'on te manipule. Si tu perds ton identité, c'est facile qu'on t'attribue une identité qui n'est pas à toi. Comme tu ne sais pas qui tu es, comme tu ne sais pas, tu as perdu tes origines et tu vas accepter ce qu'on t'a dit, croyant que c'est ça la vérité. Or, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, nous avons l'identité de Dieu. La Bible me dit, Dieu a créé l'homme au commencement. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Voilà notre identité. Ton identité, tu es l'image de Dieu. Maintenant, l'ennemi va venir chercher, t'arracher la chose, te mettre dans la tête que non, 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 tu n'es pas l'image de Dieu. Tu es l'image de quelqu'un d'autre. Voilà comment beaucoup de gens aujourd'hui, par même se faire tatouer, par même se refaire les corps, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Oui. Et aujourd'hui, je vais parler d'un peuple, tout le peuple, toute une nation, ils ont perdu leur identité. Qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples-là? Alors, nous allons prendre notre Bible. Vous connaissez bien l'histoire, mais je vais prendre seulement les parties qui est nécessaire pour notre exhortation que je vais parler. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Oui. Verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. Amen. On se situe d'abord là. Il dit, il y avait Goliath, pendant que David était venu voir ses frères pour donner le repas comme son père lui avait envoyé. Et pendant qu'il était là, il a trouvé, ils étaient rangés à chaque bataille. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait, pendant qu'il était là, et
il y a un Messie qui est sorti, Goliath. La Bible nous parle ici des champions des Philistins. Ce Messie-là est sorti, le champion des Philistins. Il lance son défi habituel. Donc, ce n'était pas la première fois qu'il soit là, ce Goliath-là. Il venait, il lançait son défi. Il lançait son défi aux Zaphats d'Israël. Et ces Zaphats d'Israël, ils étaient dans la peur. Ils étaient dans la peur tout simplement parce que ils ont regardé Goliath comme un champion. Ils ont regardé Goliath qu'il était grand, avec des lacets, avec tout ce qu'il avait, qu'il attourait, tout ce qu'il portait. Et Israël s'assombrit dans la peur. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, enfant de Dieu? Ne regarde pas ton adversaire, ne regarde pas l'apparence de ton adversaire, tu vas oublier qui tu es. Regarde plutôt qui tu es. Connais-toi, oui, comme on a dit, connais-toi. Tu es qui? Tu es qui? Mais un incirconcis, parce qu'il est grand de taille, parce qu'il est musclé, parce qu'il est baraqué, il vient, il met tout un peuple sous sa domination. Il lance les défis tous les jours. Et sur quel peuple? Pas n'importe quel peuple. Mais à ce moment-là, Israël a eu seulement les yeux fixés sur Goliath, parce qu'il est champion, parce qu'il est habitué, parce qu'Abundaka Bitumbakala, Goliath s'est exercé. Voilà l'image de Goliath devant les Zaphats d'Israël. Mais les Zaphats d'Israël, ils avaient leurs identités. Ils étaient la ressemblance de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu là qui a dit que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Tu es quelqu'un qui va dominer parce que tu es créé à l'image de Dieu. Maintenant, tu oublies de regarder l'image de Dieu. Tu oublies qui tu es. Tu oublies l'œuvre de la croix de Jésus. Tu regardes maintenant ton problème. Je ne sais pas, Goliath qui t'a lancé le défi, c'est qui? Ou c'est quoi? Goliath, dans ta vie, ça peut être une maladie qui te ronge. Et les médecins t'ont dit, tu vas mourir dans autant d'années, tu vas mourir avec cette maladie-là. Et toi, tu trembles. Tu viens même me demander, un serviteur de Dieu, je m'en souviens, il y a une sœur qui nous a appelés, on est parti pour prier, elle dit, non, non, ma situation, prie seulement, mais vous ne pouvez rien faire. Regardez, vous appelez les serviteurs de Dieu, qu'ils prient seulement, mais ils ne peuvent rien faire. Déjà, tu n'as pas la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu as attendu? Bayebisaki yo nini? Oyokaka kaka ke maladi wane bomaka bato mukolo yoki kaka ekangi yo. Hey, yo moko bandi kokufa avant même maladie se manifester. Tale loko ezoboma bana na Nzambe lelo. Tokelami na identité moko. Nzamba pesaki biso identité na ye. Kozanga koyeba nani ozali. Yango nde ezotika lelo ata basi bakende kosalisa nzoto o akende kobakisa basima, bakisa batolo. Kaka po ayebi te azali nani. Tala mboka mobimba ya Israël. Roi na mapinga na Israël. Batu nyonso mboka mobimba. Balobi baza kobanga. Baza kobanga mosute. Bana na Israël. Baza kobanga Goliath. Toko kita na Bible awa. Tokende kotanga. Eloko nini Bible yebisi biso. David l'attendit à la vie de cet homme
tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. Donc, bana Israël bazangi kimia. Il suffit que Goliath abima, batu nyonso bao ya diarrhée kangi bango. Tu sais, quand tu as peur, quand tu es terrorisé, des fois tu as envie d'aller aux toilettes et tu arrives aux toilettes et rien ne sort. Tout simplement parce que tu es tellement terrorisé, tu oublies que tu as un Dieu puissant, tu oublies que tu as un Dieu vivant. Les affaires d'Israël, ils ont oublié leur identité. Même les rois a oublié son identité. Les rois qui regardent le Goliath grand, il oublie que la Bible dit que Saül dépassait tout Israël et il était grand plus que tous les affaires d'Israël. Mais ce jour-là, il a oublié que lui aussi il est grand, mais il voyait seulement la grandeur de l'adversaire. Arrêtez de fixer les regards sur ton problème. Arrêtez de fixer les regards sur ta maladie. Arrêtez de fixer les regards sur ce que tu as besoin. Fixe tes regards sur Jésus. C'est Jésus la solution à notre problème. Les affaires d'Israël, ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Mais ils ont commencé à regarder combien de fois Goliath était grand. Combien de fois il était champion des Philistins. Peu importe s'il est champion de quelque part. Peu importe s'il est le grand sorcier de leur village. Peu importe. Mais nous avons le grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons le tout-puissant, c'est notre Dieu, le Père des esprits. C'est lui qui ordonne à tous les esprits, c'est notre Dieu. Voilà notre identité. Que tu as toujours perdu, tu as peur, oh, je ne peux pas aller là-bas, lui là, quand il te doit, azalakandoki munene, mais biso to ananzambo ya alikolo ya bandoki minene nyonso. Otalaka problème na yo ndenge nini. Bana Israël babosani nzambe. Bana Israël babosani identité na bango. Bana Israël bakomi kotala Goliath. Bazangi koloba terrorisé 40 jours. Soki ba moni kaka Goliath a telemi a lancé les défis. Bango nyoso bazako banga banga. Ko lenga lenga. Babosani nzambe na bomoi. Babosani ete Bible lobi à moi la vengeance. Babosani ete muto ya bundela kabiso ezanzambe. Yo bosani nzambe na bomo ipona nini. Po baninga nyoso babali yo na nobali te. Okomi kotala kaka celibat na age oyo. Omoni ba age oyo tokomi nango ba 50 na ba 60 tokozwa lisu libala te. Nani akosi yo? Nani akosi yo? Nous, on attend le moment de Dieu. Et le moment de Dieu, c'est ça le meilleur moment pour tout homme. Oya nzambe umelaka. Soki pe ozui yango eko umela. Amen. Kota la problème na yote. Kota la maladie na yote. Kota la bandoki ya quartier te. Kota la bandoki ya famille na yote. Tala ekulusu na Yesu Kristu. Oya lobaki ete yenda zali kobunda po na biso. Amen. Toko kende kotanga kaka awa na Biblia na biso. Tozo kita. Awa ba yebisi biso nini. Tellement que molili eza na ba maneti yango. Parfois on a des lunettes mais on n'arrive même pas à voir. Oh là là, c'est quoi ça? Ça c'est vieillir. C'est comme ça. Alors, nous sommes où là? Verset 26, toujours des chapitres 17 et 1 Samuel. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins? Nasuki nanouana, je vais me limiter là. Écoute la question de David. Écoute la question de quelqu'un qui connaît son identité. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra?
Vous comprenez au moins ça. Il n'a pas dit à celui qui va frapper, à celui qui va... Non, non, non. Il a dit celui qui abattra. Je vais regarder un peu la signification des mots abattre. Ça veut dire quoi? Abattre. Abattre, ça, la synonyme d'abattre, c'est accabler, affaiblir, atteindre, atterrer, briser, décourager, démoraliser, déprimer, désespérer, désolé, épuisé, étourdi. Alléluia. Il a centralisé tout ça. Il dit celui-là, c'est quelqu'un que je dois démoraliser, je dois déboussoler, je dois tout faire. Et il a résumé ça. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va abattre celui-là? Quand on te dit ne rigole pas avec l'ennemi, il faut l'abattre. Alléluia. Oh, je mets mes ennemis KO. Non, 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 il n'y a pas question de KO. Il y a question de les abattre. Il est étourdi, il est épuisé, dépaysé, il est perdu, donc il ne peut rien faire. Et c'est David qui demande, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui abattra? Abattra ces Philistins et qui lèvera le peuple d'Israël de la honte, parce qu'Israël était déjà dans la honte, dans la désolation, qui lui est infligée. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que donc c'est incirconcis? Oui, c'est donc cet incirconcis des Philistins. David n'a pas regardé Goliath comme Saoul regardait Goliath. David n'a pas regardé Goliath comme les enfants d'Israël regardaient Goliath. David regardait Goliath à l'intérieur de lui. Il n'a pas regardé l'apparence extérieure. Voilà pourquoi tu pars refaire ton corps, parce que tu veux que les gens puissent voir l'apparence extérieure. En réalité, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Ne passe pas ton temps à regarder le corps. Ne passe pas ton temps à embellir le corps qui va pourrir. David n'a pas regardé l'apparence extérieure. Comme toi aujourd'hui, tu passes tout ton temps à regarder, non, 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 Mobali wana zuye, il fallait qu'il y ait Azalaboye. Maman, regarde ce qui est derrière cet homme-là. Regarde qu'est-ce qu'il porte. Regarde cet homme, qu'est-ce qu'il va te donner. Regarde où est-ce que cet homme va t'amener. Cette femme, elle t'amène où? C'est ce que tu vas regarder. Oh, te ba na famille à kitoko, ana bambongo na ye, l'argent ne suffit pas dans l'amour. L'argent ne suffit pas. Il y a aussi la sécurité. Il y a aussi la fidélité. Il y a aussi le respect. Il y a toutes ces choses-là pour créer un monde. Voilà, David n'a pas regardé l'apparence extérieure. David a regardé seulement que Goliath c'est un incirconcis. Et un incirconcis ne peut pas se lever pour insulter le peuple, les soldats de Dieu, les bataillons de l'Éternel. Un incirconcis ne peut pas faire ça. Regarde où David était arrivé. Et déjà, il n'est même pas passé devant Goliath. Il a déjà dit à celui qui abattra cet homme. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les regards. Je voulais te dire, comment tu vois ton problème? Comment tu vois tes adversaires? Comment tu les vois? Omonaka bango ndenge nini? Soko moni bango munene, omibosani, nzambe nda munene koleka nyonso. David atalaki Goliath na miso ya nzoto te. Eye kokoma turu ya Goliath pe, Goliath a regardé David. Il n'a pas regardé ce qui était à l'intérieur de lui. Goliath a regardé David, il a vu seulement un jeune petit garçon, beau, innocent,
Oh, ce petit garçon qui voit là, à l'intérieur de lui, il y a l'Éternel des armées. Comment tu vois ton problème? La façon dont tu vois ton problème définit ce qui va suivre à la suite. Tu vois ton problème est grand, plus que Dieu, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas rester en esclavagisme. Tu vas rester terrorisé toute ta vie. Voilà pourquoi toute une nation ne connaissait pas leur statut, ne connaissait pas leur identité. Je te parle toi. Il y a une famille qui me suit. Toute une famille, ils ne connaissent même pas leurs identités. Papa, maman, les enfants, ils ne savent pas leurs identités. Ils sont là toujours dans des choses, des petitesses. Au lieu de voir la grandeur de Dieu et puis percer avec Dieu pour aller de l'avant. Alléluia. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon d'admirer les choses. Il n'y a qu'un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et ce grand Dieu que nous avons, c'est lui la solution à tous nos problèmes. Il est la solution. Change ta façon de voir les choses. Sors dans des petitesses. Vois la grandeur de Dieu. Connais-toi. Connais-toi que tu es circoncis. Et connais ton adversaire que c'est un incirconcis. Et Dieu fera le reste. Amen. Le paix que j'avais pour ce soir, je voulais nous exhorter. Toyeba tozaba nani, touti wapi, tozokende wapi. Si tu te connais, on ne doit pas te manipuler. On va t'appeler, ils vont chercher à te manipuler, ils ne vont pas réussir, ils vont te traiter d'orgueil. Voilà les frères de David, ont traité David. On connaît tes malices, hein? C'est Liab qui dit à David là. On connaît tes malices, hein? Qu'est-ce que tu veux montrer là? Oui, quand tu connais qui tu es, au bang de l'autre côté. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Connais-toi mon frère, connais-toi ma sœur. Ne regarde pas ton problème, regarde la croix de Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. Amen. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Bénis tout le monde, tout et chacun qui va me suivre, Seigneur. Bénis mon frère qui va perdre son temps pour écouter sa parole. Tous ceux qui viennent à toi ne rentrent pas bredouilles. Je sais que tout ce qui va écouter cette parole sera guéri, sera béni, sera délivré. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.